chapitre 3 et versets 7 et 8. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » John said to the crowds coming out to be baptized by him, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with the repentance, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham." Yeye wakakonka bisumbu bya bantu byakalwa kujiye bwa yeye kubabatiza ne. Nuenu bana banyoka. Wakunudi musha bwa kunyema kumulau ulualua kunudi ngani? Nukwame mamuna aji makanangane ni dikudimuna dia michima yenu. Kanu bangi kujamba mumichima yenu ne tuetu tudine abalahama tata wetu. Meme njinu ambilane zambi ujimumanye mwa kubisha mabwea alwe bana ba abalahama. Yohane alobaki na ebele ya batu oyo bayaki epai na ye mpo ete abatisa bango bana ya nyoka. Nani alakisaki bino kokima kanda oyo ezali koya? Bolakisa na nzela ya bizaleli ete bobongoli mitema pe bokoma te komilobela Abrahami azali koko na biso. Pamba te nazali koloba na bino penza ya solo ete Nzambe azali na makoki ya kobimisa uta na mabanga oyo bakitani po na Abrahami. Waji unena bibumbo bya abantu bajibe ya kwaji kubatishibwamba banwe lukunwa lwa baswaswa. Lea niwe mulombola kunyema ukalabale buia kumeso sokolai biji bilongwa bimweke jamba mwibana mukibamichima kemukilangai munda mwenwamba abalama inkambo wetu nemusa wilamba leza ukokeja kwala muna mabwe anoa kebana babalama. Alafu akawambia makutano waliotokea wabatizwe naye. Uzao wa nyoka. Nani aliye waonya nini kukimbia hasira itakayokuja? Zaeni basi matunda yanayopatana na toba. Wala msianze kusema ndani ya roho zenu tuna Abrahamu ndiye baba yetu. Kwa sababu ninawaambia nini ya kwamba katika mawe haya Mungu anaweza kunyanyulia Abrahama watoto. Batu mingi vandaka kwisa na Yohane sambu na kubaka mbotika. Yandi vandaka kutubila bonde beno banyama yai. Nani songa beno nde beno lenda tina ntangu Nzambi ta wa makasi. Beno sala mambo yina ke songa nde beno me balula ntima. Beno yundula vende Abrahami mutukele nkaka na beto. Sambu mono ketubila beno nde na matadi yai Nzambi lenda sala bana sambu na Abrahami. Il veut même lire en français courant dans la Bible expliquée. Une foule de gens venait à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait, bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement divin qui est proche. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre.
Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. Ça, ce sont des paroles très dures, très vraies, prononcées par Jean le Baptiste, comme on l'appelle. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à une foule de gens qui viennent à lui. Il ne se réjouit pas de voir des foules venir à lui. Il ne s'en vante pas. C'est pas la foule qui l'intéresse. C'est le cœur de chaque personne dans la foule. Dieu l'a choisi pour être la voix qui crie dans le désert, pour préparer le chemin pour le Seigneur. Et des foules de gens sont venus à lui. Des foules venues de partout sont venues à lui. Et Jean les baptisait. Mais quand il regarde ces gens-là qui viennent à lui, qui sont là, qui se font baptiser comme des saints, comme des vrais chrétiens, il les regarde, il voit dans leur vie que ces gens-là qui parlent de Dieu, qui parlent de repentance, qui parlent des changements, ces gens-là sont dans le fond des serpents. Et quels serpents? Des vipères. Et l'église de Dieu aujourd'hui est pleine de vipères. Beaucoup de femmes qui sont dans l'église, beaucoup d'hommes et des enfants qui sont dans les églises sont des vipères. Dieu nous a parlé des doctrines des démons. Il nous a dit, dans les derniers temps, les gens se donneront des foules de docteurs pour leur enseigner les choses qui leur soient agréables. Mais Jean-Baptiste dit, vous venez, et qui vous a dit que c'est comme ça que vous pouvez échapper au jugement de Dieu? Qui vous a fait croire que parce que vous venez dans l'église, parce que vous êtes choriste, parce que vous êtes chantre, parce que vous êtes pasteur, parce que vous êtes prédicateur, parce que vous entraînez des foules, vous allez échapper à la colère de Dieu? Celui qui va échapper à la colère de Dieu, c'est celui qui produit les œuvres dignes de la repentance. Amen. Quelles sont les œuvres dignes de la repentance? Nous voyons à travers les Écritures le comportement de ceux qui se sont réellement repentis. Ils ont changé de vie. Nous voyons dans les Actes au chapitre 8, un eunuque éthiopien, la Bible dit qu'il était ministre de Candace. Regardez au chapitre 8 des Actes des Apôtres. Vous regardez à partir du verset 6, Philippe vient avec puissance de prêcher Christ dans la ville de Samarie. La Bible nous dit que des foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ce qui intéressait ces foules-là, c'était les miracles que Philippe faisait. Et alors, les gens étaient attentifs lorsqu'ils virent que Philippe faisait des miracles. Il y a donc des gens comme ça qui viennent dans les églises parce qu'ils ont eu un miracle ou ils espèrent un miracle. Mais ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ce n'est pas Dieu qu'ils désirent. Ce n'est pas le changement de cœur qu'ils désirent. C'est pour ça que vous voyez des gens qui disent, voilà, je n'étais pas marié, Dieu m'a donné de me marier. Voilà. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Je n'avais pas de diplôme, j'ai obtenu le diplôme. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Je n'avais pas du travail, j'ai maintenant du travail. Je n'avais pas de voiture, j'ai maintenant une voiture. Je n'avais pas de maison, j'ai maintenant une maison. Je n'avais pas d'enfant, j'ai maintenant un enfant. C'est pour ça que lui, il est dans l'église. C'est pour les miracles, c'est pour la chose que Dieu lui a accordée matériellement qu'il est dans l'église. Et qu'il est chantre, qu'il est choriste, qu'il est intercesseur. Et sa joie, elle est temporaire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est là pour la joie que Dieu lui a accordée, pour la chose que Dieu a faite pour lui. Mais dès qu'il a un problème
Dans la suite, sa joie disparaît. Donc sa joie ne dépend pas de Christ en lui, ne dépend pas de Dieu habitant en lui, lui ayant donné un nouveau cœur. Sa joie dépend de ce que Dieu lui a donné. Dieu a fait pour lui matériellement. Jésus a dit, recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, cherchez le changement de cœur. Dieu va venir habiter en vous, Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Le Père et le Fils en vous, vous dans le Fils et dans le Père par le Fils. Le royaume de Dieu est en vous. Amen. Vous êtes dans le royaume de Dieu, vous avez la vie éternelle, vous êtes ressuscité en Christ, vous êtes assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout en étant dans le monde, vous n'êtes plus du monde. C'est ce que la Bible dit. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Parce que nous avons été ressuscités, notre cœur a été changé, nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Nous sommes dans le lieu céleste, tout en étant sur la terre. Et donc, notre joie ne dépend pas de ce que Dieu fait ou ne fait pas. Amen. Notre joie dépend de Dieu en nous, en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Père en nous. Nous sommes en Christ, Christ en Dieu le Père et nous en Dieu le Père. Nous sommes un. La joie de ceux qui sont réellement sauvés, de ceux qui sont vraiment repentis, ne dépend pas de choses qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. C'est ce que Paul a expliqué. Paul a dit, j'ai découvert le secret. Il a écrit dans la lettre aux Philippiens. J'ai découvert le secret d'être heureux. Lisez bien Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Mais c'est dans la version anglaise que ce verset est bien rendu. Dans la version anglaise, il dit, I've learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength. I know what is to be in need, and I know what is to have plenty. I've learned the secret. J'ai appris, j'ai découvert le secret. Ça n'apparaît pas vraiment dans la version française. Dans la version française, voici ce que nous lisons. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, l'apôtre Paul dit, à travers les souffrances de sa vie, à travers tout son parcours, il est arrivé à un stade où il a découvert que le secret du bonheur, le secret pour être en paix, pour être heureux en tout temps, ce n'est pas que Dieu m'a donné ou ne m'a pas donné. Amen. Ce n'est pas la disette ou l'abondance qui détermine son état d'âme. Ce n'est pas ou l'humiliation. Qu'il soit glorifié, qu'il soit humilié, qu'il soit dans l'abondance ou dans la disette, il est le même. Amen. Il est heureux parce que Christ en lui, l'espérance de la gloire. Amen. Or, beaucoup de gens sont dans l'église, mais leur cœur n'est pas à Christ. Ils sont au service de l'église, pas au service du Seigneur, au service des ministères. Ils sont au service de la louange, d'ailleurs, pour leur gloire. Beaucoup de ceux qui se disent musiciens chrétiens, ils y chantent pour leur gloire. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Ils ne chantent pas pour le but que Dieu a fixé à la musique. Donc, 1 Chronique, chapitre 16, verset 4, Dieu dit que les musiciens qu'il a institués doivent invoquer. Donc, faire descendre Dieu. Invoquer signifie appeler Dieu au secours par toutes sortes de prières. Et donc, tout cela, toutes ces prières-là sont dans la louange. Lorsque vous chantez les paroles bibliques, les paroles de Dieu, vous les dites, les paroles de Dieu, qui ont été écrites pour nous servir d'exemple aujourd'hui, vous êtes en train d'invoquer le Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
Je raconterai toutes ces merveilles. Donc, je suis en train d'invoquer Dieu, de le faire descendre pour qu'il vienne dans mon cœur, qu'il remplisse mon cœur, qu'il remplisse ma maison, qu'il remplisse tous les lieux où je me trouve. Quand vous chantez les musiques du monde invoquent l'esprit du monde, invoquent les volontés de la chair, invoquent les ténèbres. Les premiers musiciens, c'était les descendants de Caïn. Amen. Ils vont dans l'extravagance dont parle la Bible, comme David. Ils pensent qu'ils servent Dieu, mais non, c'est leur personne qu'ils servent, c'est leur gloire. Et ils chantent, ils invitent des foules, en dehors de l'église d'ailleurs, et pour des concerts. Et parfois on appelle ces genres de regroupement culte d'adoration. L'adoration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Dieu nous a bien expliqué ça à travers l'expérience d'Abraham, au chapitre 22 de Genèse. Abraham, c'est Abraham qui nous donne la définition de l'adoration. Amen. Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils sur la montagne que Dieu lui a indiquée. Et au bas de la montagne, il se sépare de ses serviteurs, il reste avec son fils. Lorsqu'on veut aller loin avec le Seigneur, on doit apprendre à être souvent seul. Amen. Rester seul pour lire la Bible, rester seul pour prier, rester seul pour invoquer Dieu par des louanges. Et on ne doit s'assembler qu'avec des frères. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais on ne doit pas s'asseoir avec des moqueurs. On ne doit pas s'asseoir avec des méchants. La Bible nous dit ça. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous. Et Abraham se sépare. Et il dit, cet enfant et moi, nous allons là-bas sur la montagne pour adorer. C'est-à-dire pour faire comme Dieu l'a demandé. Adorer, l'adorateur que Dieu demande, c'est la femme ou l'homme ou l'enfant qui vit comme la parole le demande. Amen. C'est lui qui m'aime, dit le Seigneur, c'est celui qui obéit à mes commandements. C'est celui qui a ma parole et qui la garde. C'est celui-là qui m'aime. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. Les adorateurs que le Père demande, ce sont les hommes et les femmes qui y ont décidé de changer de cœur. Maintenant, dans ton cœur, il n'y a que la parole qui te dicte la conduite à suivre. La parole te dit comment tu dois réagir. La parole te dit comment tu dois parler. Le monde t'a dit, non, la parole te dit, prie pour celui qui te maltraite. Amen. Ne maudis pas, bénis. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Sois prompt à écouter, lent à parler, lent à répondre. Amen. C'est la parole. Et ce que tu auras à dire, l'esprit de ton Père qui est dans les cieux, c'est celui qui mettra des paroles en toi. Tu parleras. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Alors, les gens viennent dans l'église, ils ne changent pas. Ils restent les mêmes. Ils viennent pour un but donné, un but matériel, un but humain. Les choses là dont nous avons besoin. Qu'est-ce que Jésus dit? Ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Donc les païens sont dans les églises, ils remplissent les églises. Ils sont à la chair. Ils prêchent les choses des païens. Jésus a dit, les vêtements, la nourriture, ce sont les païens qui les recherchent. Vous recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Vous recevrez en conséquence de votre foi. La foi, c'est l'obéissance à la parole. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Amen. Vivre la foi, c'est vivre comme la parole le dit. C'est vivre en obéissance à la parole de Dieu dans toutes vos activités. Amen. Vous faites tout selon ce qui est écrit. Que ces paroles ne s'éloignent point de ta bouche, ni de tes yeux. Médite-les jours et nuits et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Amen. Maintenant, aujourd'hui, il y a toutes sortes de doctrinaires, toutes sortes de docteurs qui ajoutent ce qui n'est pas nécessaire, qui transforment la parole, qui disent aux femmes, écoutez, Dieu a dit, soyez vêtus de manière décente avec pudeur et modestie, mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. Ce n'est pas vrai, parce que la même Bible dit que les femmes âgées aient l'extérieur qui convient à la sainteté. Amen. C'est la Bible qui dit que la femme qui fait profession de servir Dieu. Oui, parce que beaucoup de femmes font profession de servir le diable.
Les femmes qui font profession de servir Dieu ont pour modèle Sarah. Amen. La Bible dit, ainsi séparer les saintes femmes comme Sarah. Ne séparer ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Elle séparait des bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Ainsi séparer autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, comme Sarah, qui appelait son mari Seigneur. Et beaucoup de femmes n'ont pas pour modèle Sarah, ont pour modèle Jézabel. Une femme qui prend autorité, qui enseigne. Une femme qui ne se soumet pas à son mari, qui insulte son mari, qui se moque de son mari, qui fait concurrence à son mari. Alors que dans l'ordre biblique de Dieu, l'homme doit aimer sa femme, la femme doit se soumettre à son mari. C'est l'ordre biblique de Dieu. Que la femme respecte son mari. Que la femme ait sur sa bouche des paroles aimables. Elle doit faire du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle doit gagner son mari sans parole, par sa conduite, par sa conduite. Mais on a aujourd'hui des femmes qui parlent mal à leur mari, qui insultent leur mari, qui disent des choses contre leur mari et qui disent qu'elles sont chrétiennes. Race de vipères, qui vous a appris que c'est comme ça que vous allez fuir la colère à venir? Qui vous a fait croire ça? Produisez des œuvres dignes de la repentance. Montrez par vos œuvres, par votre nouvelle mentalité, par vos actions, que vous êtes de nouvelles créatures. Et ces œuvres de la repentance doivent témoigner, doivent montrer au monde. C'est pourquoi la Bible dit que la femme doit gagner son mari sans parole par sa conduite. Donc la femme repentie, elle a une conduite telle que même si son mari est mauvais, même si son mari est un voleur ou c'est pas moi, un tueur ou un homme sale ou un homme méchant, mais elle va les changer par sa conduite. Amen. C'est ce que la Bible dit, sans parole, mais par sa conduite. Elle va les changer, elle va amener, c'est sa mission. C'est en fait la mission que Dieu a donnée à la femme. La femme, toute femme, doit gagner son mari. Même si ton mari est un pasteur, est un enfant de Dieu réellement, mais toi, par ta conduite, tu vas l'amener à devenir meilleur. C'est-à-dire, par ta façon d'être, ton mari va changer d'attitude, va changer de comportement, va améliorer son caractère, va améliorer sa façon d'être. C'est la femme qui a cette mission-là. La femme, elle sait calmer l'homme, elle peut susciter des héroïsmes chez l'homme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. C'est ainsi que Dieu dira à Adam, Adam commence à chercher une compagne parmi les animaux. Mais je lui ferai une aide semblable, un être qui est comme lui, une aide, une assistante, une compagne qui sera avec lui. Et la femme biblique, la femme chrétienne, elle a cet esprit de Dieu que Dieu a mis dans la femme et que Dieu vient remettre dans la femme quand la femme se répand. Esprit de douceur, esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Malheureusement, beaucoup de femmes sont des vipères dans la maison de leur mari, sont des vipères dans la maison de leurs parents, sont des vipères, des fausses personnes. Une vipère, vous ne pouvez pas soupçonner qu'elle fait du mal. La vipère, c'est un serpent beau même à voir. Parfois, c'est petit, mais si ça vous pique, vous mourrez tout de suite. Amen. Et Dieu dit que beaucoup de gens sont une race de vipères dans l'église. Quand il parle, la vipère, quand elle vous attaque, elle ouvre sa gueule, là, elle vous attaque. Donc, il y a des femmes qui sont des vipères quand vous la trouvez en train de parler. Un jour, j'étais allé, un couple voulait me voir, et quand j'arrive devant la porte, j'entends le bruit là-bas. Alors, moi, je croyais que c'était une radio. Je croyais vraiment que c'était la radio. Alors, là, je suis entré, j'ai dit, mais il y a une radio qui parlait fort. Il dit, non, c'est ma femme. J'ai dit, maman, c'est toi qui parlais comme ça, là. Il dit, tata, oh, j'ai dit, Et vous savez ce qui est arrivé à ce monsieur-là? Ce monsieur a piqué une crise, il est devenu fou. On a commencé à le lier avec des chaînes. Parce que la vipère l'a amené à piquer une crise. La Bible dit, 1 Pierre, chapitre 3, lisez bien. Ce que Dieu demande, c'est une femme d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Si vous avez une vipère dans la maison, demandez vraiment à Dieu de vous protéger, Amen. De vous cacher, pour que la vipère ne vous pique pas, ou qu'elle ne vous rende pas fou. Vous voyez? Que vous ne piquez pas une crise dans votre maison. Produisez des œuvres dignes de la repentance.
Pourquoi vous êtes dans l'église? Que venez-vous chercher dans l'église de Dieu? Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes dans l'église, mais vous êtes comme Ananias et Saphira? Vous allez mourir. Pourquoi vous êtes dans l'église, mais vous êtes comme Simon le magicien? La Bible nous dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Mais la Bible nous dit quoi? Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ce que vous allez découvrir dans la parole de Dieu, Jésus l'a dit avant d'être enlevé, il dit, allez auprès des hommes de toutes les nations, faites d'eux mes disciples. Ses disciples à lui, pas les disciples des prédicateurs, pas les disciples de tel pasteur. Non, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Le grand pasteur des brebis. C'est lui, Jésus, venu en chair, mort à la croix, enterré et ressuscité, qui est maintenant assis à la droite du Père, qui est monté au-dessus de tous les cieux et qui revient bientôt. C'est lui, le maître. C'est lui dont nous devons devenir des disciples. C'est-à-dire, c'est lui dont nous devons suivre l'enseignement qui nous a laissé, la doctrine. C'est lui le doctrinaire que nous devons suivre. Et le Seigneur a dit, tous me connaîtront. On n'enseignera plus à son concitoyen. Tous, si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous êtes capable de comprendre les Écritures, de lire les Écritures. C'est pourquoi vous remarquez que mon fils que vous connaissez, qui est encore petit, je l'entraîne à faire quoi? À lire la parole de Dieu, à connaître les Écritures. Et je lui ai dit, je suis allé dans son école, je lui ai dit, mais comment il n'arrive pas à lire? On a dit, non, il va apprendre à lire, votre enfant est intelligent. Et j'ai commencé à apprendre à mon fils à lire la parole de Dieu. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, pour ceux qui étaient là avant, vous l'avez entendu lire les Écritures. Parce qu'il est écrit, ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Il leur envoya sa parole les guérit. Alors quand vous lisez la parole, et vous devez lire la parole, Jésus a dit, allez et faites de tous les hommes, de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, tous les peuples, faites-en mes disciples. C'est-à-dire des gens capables par eux-mêmes de lire l'Écriture et de marcher en suivant la direction que Jésus leur indique. Quand Jésus dit, tu ne vas pas là-bas, il écoute, il apprend. La raison d'être des églises, c'est quoi? C'est ce que Paul va expliquer dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Et la raison d'être des églises, la raison pour laquelle parmi les sacrificateurs, parce que nous sommes maintenant tous devenus des sacrificateurs. Tous. Avant, en Israël, il y avait des sacrificateurs, il y avait les Lévites qui servaient Dieu. Mais aujourd'hui, tous ceux qui croient constituent le royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Jésus-Christ est mort à la croix, il a été enterré, il est ressuscité, il a été blessé pour faire de tous les hommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, par son sang. Il nous a acquis par son sang pour être le royaume des sacrificateurs. Mais parmi les sacrificateurs, donc tous nous sommes des sacrificateurs, tous nous sommes appelés à offrir un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est notre corps. Offrez vos corps en sacrifice vivant et agréable. N'est-ce pas? Offrez vos lèvres comme sacrifice de louange. Vous devez offrir vos biens. Il y a des gens qui vous enseignent qu'il ne faut pas donner la dîme parce que nous ne sommes pas sous la loi. Mais la dîme n'est pas la loi. Elle était la loi en Israël. Mais nous donnons la dîme en Abraham. Nous sommes héritiers des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Abraham a donné la dîme, c'était la loi. Abraham a donné la dîme par la foi. Quand Elion l'a béni
Hein, quand il a rencontré Melchisédek, et Melchisédek l'a béni par El Elyon, par le Dieu très haut. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et son petit-fils dira, Dieu, si tu me gardes, si je reviens en paix, je te donnerai la dîme de tout. Amen. C'est plus tard que c'est devenu la loi pour Israël. Mais pour nous, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et Jésus a dit, ce qu'il faut faire, c'est la justice, sans oublier le reste, sans oublier la dîme. Donc, l'enfant de Dieu, aujourd'hui, c'est un sacrificateur de son propre corps, Amen. de ses propres lèvres et de ses propres biens. Ces biens-là ne sont même pas à lui. Il n'est qu'un administrateur, c'est ce que dit la Bible. Amen. Dieu te donne, tu viens donner dans la maison de Dieu ta dîme, tes offrandes. Pas au pasteur, pas à qui que ce soit, mais dans la maison de Dieu. Et dans l'église, ceux qui enseignent ont droit à un double salaire. Amen. Il y en a qui renoncent. Il y en a qui travaillent, comme l'apôtre Paul le faisait. Comme nous-mêmes, nous travaillons. Moi, je travaille, je suis professeur, je suis avocat, etc. Donc l'église, je ne l'ai pas faite dans les buts d'acquérir un nombre de gens qui me suivent moi, non? Et je n'ai même pas fait, c'est pas moi qui ai fait l'église, hein. Et Dieu me l'a prouvé. Et il m'apparaît dans un songe, il dit, pourquoi tu pleures ton père tout le temps? Il me montre mon père, où il est. Et je vois mon père dans la gloire. Et puis il me dit, je viens tous les dimanches ici, personne ne m'adore ici. L'église de la Gombe a commencé ce jour-là, parce que c'était un samedi. Et le matin, dans l'appartement, j'ai décidé de prier et j'ai vu qu'il y a 3 personnes qui sont venues, elles ont dit, qui sont venues de Lemba, nous sommes venus prier ici. Et c'est comme ça que l'église a commencé. Et figurez-vous que pendant longtemps, on ne donnait ni dîme ni offrande. Jusqu'à ce qu'un pasteur est passé, prêcher, et il m'a ouvert les yeux sur l'orgueil. J'ai renoncé à cet orgueil et j'ai laissé les enfants de Dieu, je les ai enseignés à apporter leurs dîmes, les offrandes, leurs dons. Amen. Volontaires, selon les bonnes dispositions de leur cœur, selon ce que Dieu leur donne, selon ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Ils doivent apprendre que c'est Dieu qui leur donne. Dieu est la source de toutes les choses. Donc, parmi les sacrificateurs que nous sommes, il y en a qui ont été choisis, qui ont été établis, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, pour que nous arrivions, nous ne soyons plus des enfants flottant à tout vent de doctrine, mais que nous atteignions la stature parfaite de Christ, en vue de l'œuvre du ministère, dans les temps présents et dans l'éternité. C'est la raison d'être. Donc l'église, comme nous sommes rassemblés ici, c'est pour que toi, tu te perfectionnes, pour que tu deviennes une personne meilleure aux yeux de Dieu, et en conséquence aux yeux des hommes. Parce que les hommes peuvent trouver que tu es bon, tu es gentil, mais c'est l'apparence que tu affiches. Il y a des gens qui savent se contrôler au point que vous ne saurez même pas que ces gens-là peuvent se fâcher dans leur vie. Vous ne pouvez pas savoir que ces gens peuvent mentir dans leur vie. Ils se contrôlent tellement qu'ils paraissent bons. Mais l'Éternel connaît ce qui lui appartient. Amen. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Il sait qui tu es. Il sait ce qui est dans ton cœur. On est venu dire à Belchassar, le roi, on lui dit, mais au ciel, on t'a pesé, t'as mis sur la balance, tu ne pèses rien. On est venu dire à Daniel, on dit, au ciel, quand tu as commencé à prier, la voix est sortie. Et je suis venu pour t'annoncer, au ciel, tu es un bien-aimé de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul écrit aux Romains et dit, à tous ceux qui à Rome sont les bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix soient avec vous. Amen. Donc, soyez des bien-aimés de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu connaît comme lui appartenant. Et même les démons savent que vous appartenez au Seigneur. Amen. Il y a des démons, à travers les fils de Séba, qui ont parlé. Les fils de Séba voulaient chasser des démons, voulaient délivrer un démoniaque qui a pris possession d'eux. Et les démons, dans cet homme, ont dit, nous savons qui est Jésus. Hein? Nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, les démons doivent savoir que vous êtes un oint de Dieu. Amen. Ils doivent vous connaître. Ce sont des démons qui disaient, Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Nous savons qui tu es. Tu es le fils du Dieu très haut. Amen. Il faut aussi que les gens savent et vous le disent même. Parfois, ils vous diront, nous savons que tu es une chrétienne. Il y a quelqu'un qui m'a dit à l'université, il me dit, je lui dis, mais vous, je lui dis comme ça. Il me dit bonjour parce que je dis,
Ah, maintenant, vous allez un peu arrêter de me combattre. Il dit, non, il faut qu'on te combatte. Et il me dit ça clairement. Il dit, on doit te combattre. Toi, tu veux porter des fruits ici. Tu veux être la lumière ici. On doit te combattre. Comme ça, quand on te combat, tu dois te tenir ferme pour que tu puisses vaincre et répandre la lumière plus loin. Amen. Clairement, distinctement. Voilà, c'est une autorité administrative qui me parle comme ça. Donc, il faut que même dans les ténèbres, on sache qui tu es. Amen. On sache dans les ténèbres que Obanga Kanzambe, tu crains Dieu. Ce témoignage-là, tu dois le recevoir du Saint-Esprit. L'Esprit doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit te convaincre des péchés, de justice et de jugement pour que tu abandonnes les péchés et que tu obtiennes justice de la part de Dieu. Amen. La Bible nous dit que beaucoup de gens ont vu ce Simon faire de grandes choses. Mais lorsque il vit que tout le monde croyait, et la Bible dit, quand ils eurent cru, ils furent baptisés. C'est ça, non? Amen. Les œuvres dignes de la repentance. Vous verrez dans la Bible, comme l'a dit Jésus-Christ de Nazareth avant d'être enlevé, la plupart des gens qui sont réellement touchés dans leur cœur, ils se font baptiser immédiatement. Baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais la formule du baptême, c'est, comme Jésus l'a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre a dit, soyez baptisés au nom de Jésus, et par opposition au baptême des gens. Le baptême de repentance, le baptême des gens. Maintenant, quand nous nous faisons baptiser, c'est pour rendre témoignage public que nous sommes morts en Jésus-Christ à la croix et nous sommes ressuscités et nous vivons pour l'éternité en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Êtes-vous baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Êtes-vous baptisés? Qu'attendez-vous? La Bible nous dit, ceux qui écoutèrent la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, se firent baptisés. Simon, le magicien, lui-même est cru, et après avoir été baptisé, il est baptisé. Simon, il est baptisé. Simon est baptisé, n'est-ce pas? Toi aussi, tu es baptisé, mais tu es une race de vipères. Simon lui-même baptisé, il croit et est baptisé, et il ne quittait plus Philippe. Mais ce qui l'intéressait, lui, c'était les miracles. Et lorsque Pierre et Jean arrivent et imposent les mains aux gens, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Et lorsque Simon voit que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offre de l'argent. Et il dit, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Mais il y a beaucoup de ceux qui sont en réalité des races de vipères, qui prêchent Christ, à qui on offre de l'argent. Et qui reçoivent de l'argent. À qui on offre de l'argent par les gens riches de la société qui viennent dans leurs églises. Et à qui ils ne peuvent pas oser prêcher la vérité. Pour qui ils ont des doctrines pour les flatter, leur faire croire que Dieu ne voit pas tout ça, Dieu n'est pas dans l'évangile de condamnation. L'évangile de Jésus-Christ, il a pour but de nous convaincre des péchés, des justices, des jugements, pour que nous puissions nous repentir et produire les œuvres dignes de la repentance. Maintenant, c'est Simon offre de l'argent et l'homme de Dieu lui dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait, t'as pris d'argent. Il n'y a pour toi. Écoutez, mon frère, si tu n'as pas encore produit les œuvres dignes de la repentance, mais tu es dans l'église, pour une raison ou une autre, parce que tu es marié à un pasteur, ou bien tu es l'enfant d'un pasteur, ou bien tu es la fille d'un pasteur, ou le fils d'un pasteur, ou parce que tu es musicien, il y a des gens qui viennent dans certaines églises, même ici, à l'église. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus ici, et qui sont prêts à venir, s'ils apprennent qu'il y a un événement quelconque. N'est-ce pas? Ils viennent, ils savent jouer des instruments, ils savent chanter, mais des races de vipères. Ce qui les intéresse, ce n'est pas Dieu qu'ils viennent servir. Ils ont un objectif à eux, c'est leur gloire à eux.
Et il y a des églises, on dit non, écoutez, il faut... Oh, on paye, hein. On paye ces musiciens-là, on les paye pour qu'ils viennent jouer des chants. Et ils disent, moi aussi je dois vivre de ça. Ouais, moi aussi je dois vivre de ça. Non, nous ne sommes pas d'abord pasteurs pour de l'argent, pour les salaires. Nous ne sommes pas chantres pour les salaires. Nous chantons pour honorer et invoquer celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et pour nous édifier nous-mêmes. Et nous prêchons Christ pour être agréable à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, celui qui croit que Dieu existe, il sera rémunéré parce que Dieu est le rémunérateur. Dieu est le meilleur payeur. Dieu va te rémunérer. Mais ne viens pas avec les dons que Dieu t'a donnés, de jouer de la guitare, de jouer des instruments, pour monnayer ça dans une église. Et des pasteurs préfèrent payer pour qu'il n'y ait pas absence de musiciens. Mais vous avez des musiciens. Moi, j'étais dans une église. Après avoir écouté ces musiciens chanter, c'est plein de monde. D'abord, ces musiciens-là, quand ils terminent de chanter, ils font tout pour que le son ne fonctionne plus. Parce que moi, j'avais amené un groupe de frères et sœurs de l'église. Et quand le groupe de frères et sœurs va pour chanter, le son n'est plus le même. Donc, on a déréglé tout pour que les autres là ne puissent pas chanter mieux qu'eux. Et où étaient ces musiciens pendant que j'ai prêché? J'étais dehors. J'étais en train de boire du coca, en train de fumer. Mais ils venaient de chanter le Seigneur. Ils sont venus comme des mercenaires, n'est-ce pas, pour apporter leur don, mais c'est pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu. Et il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pour ça que Jean-Baptiste a regardé les gens. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris que c'est de cette manière que vous êtes sauvés? C'est ce qu'on explique à Simon. Simon, il n'y a pour toi, écoutez bien ça, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Donc, mon frère, tu peux être dans l'église de Dieu et il n'y a pour toi aucune part dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien pour toi qui viendra de Dieu. Dieu te donnera des choses parce qu'il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les justes. Et il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui luttent même contre Dieu, qui insultent Dieu. Mais Dieu les a bénis et ils ne savent pas, ils ne le reconnaissent pas. La différence entre eux et nous, c'est que nous reconnaissons que tout vient de l'Éternel. Un homme ne peut rien recevoir que celui qui lui est donné du ciel. Amen. Mais les autres, eux, ils croient que c'est leurs ancêtres, c'est leur papa, ou c'est leur fétiche, ou c'est Satan qu'ils ont invoqué, ou ce sont les loges mystiques qui leur donnent. Mais nous savons que un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Amen. Et dans le ciel, il y a notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes des enfants de Dieu le Père, par Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Père. Amen. Jésus venu en chair, mort à la croix, enterré, ressuscité, qui nous a laissé l'Esprit venu de son Père. L'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, et le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit habite en nous, et nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. Voilà la parole. Donc, beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils n'ont aucune part avec Dieu. Amen. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Et le Seigneur les appelle race des vipères. Mon frère, tu es une vipère dans l'église. Réfléchis bien. Ma sœur, tu es une vipère. Réfléchis bien à tes paroles, à tes actes, à ton comportement. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tes réactions, tes comportements, tes attitudes, tes habitudes, tes fréquentations, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que l'on commence à marier les gens dans les églises? Mais nous voyons Jésus-Christ au mariage de Cana, il ne bénit pas ce mariage. Il ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il agit en apportant sa contribution en tant que Dieu. C'est comme si le président de la République venait à votre mariage et il va apporter sa contribution en tant que président de la République. Amen. Donc, il peut apporter le cadeau d'un véhicule parce qu'il en a les moyens. Il peut venir et dire, bon, je donne au marié le cadeau de la maison parce qu'il en a les moyens. Et lui, c'est le Fils de Dieu qui était à cette fête-là. N'est-ce pas? Il transforme l'eau en vin. Et il y en a qui disent, Tikabi Soto Melaka.
Il y a des gens en Équateur à qui un prédicateur a dit Makambo boza kosala bokota na lola te. Balobi na ye tokokoto. Tokokoto Yesu ye moko asalaka masanga tomela. Et puis mokolazo kufa alobi bomela kanvinyu oyo pona kokanisa ngai. Nous entrerons. On leur dit vous n'allez pas entrer au ciel en buvant. Il dit nous entrerons. Jésus lui-même a changé l'eau en vin pour que nous buvions. Et il a donné le vin le jour de sa mort. Et il dit, vous boirez en mémoire de moi. Ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, quand vous lisez les 4 évangiles, tous, ils disent, il leur donna la coupe. On ne dit pas il leur donna le vin. On dit il leur donna la coupe. Et à la fin, il dit, désormais, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne. Les fruits de la vigne, c'est pas le vin. Les fruits de la vigne, c'est le raisin. C'est le jus des raisins. Quand le jus des raisins est fermenté, il devient du vin. Et il dit, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne jusqu'à ce que j'en boive dans la maison de mon père. Voilà. Donc, mes frères, les gens, ils ne veulent pas changer. Ils se donnent des doctrines pour justifier leur présence dans l'église, mais ce sont des races de vipères. Ma sœur, fais très attention. Mon frère, fais très attention. Dit le Seigneur, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Ni part, ni lot dans cette affaire. Quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer. Les gens qui sont des serpents dans les églises sont des gens amers, qui disent souvent des paroles amères, même qui font des prières amères. Des prières amères. Ils sont dans des fiels amers. La Bible dit, prie pour ton ennemi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ne dis pas, toi tu verras. Non. Des prières amères parce que les gens sont dans des fiels amers. Il y a comme ça des prédications amères aussi. Des prédications qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il y a un pasteur de chez nous, là au Katanga. Une femme lui dit qu'elle voyait le fantôme de son mari, l'esprit de son mari. Et il lui dit, en Swahili, il lui dit, est-ce qu'on t'a déjà délivré? Elle dit, délivré comment? Elle dit, on ne t'a pas délivré comme on l'a fait pour l'autre dame là qui a perdu son mari. Elle dit, non, je ne sais pas. Il dit, bon, alors, pour cette femme-là, c'est Papa Moualim, Baba Moualim. Papa Moualim, c'est le pasteur assistant là qui est chargé de l'enseignement, qui l'a délivré. Et toi, c'est moi qui vais te délivrer. Elle dit, tu vas me délivrer comment? Il dit en Swahili, unaona tupo sisi zote wana wa Israeli. Wana wa Israeli. Kama unaenda nje ya Israeli, unafanya zambi. Lakini kama mimi, maungu yako na maungu yangu inakamatana, vile tupo sisi zote wana wa Israeli, utaponyeshewa. Donc, il lui dit, tu vois, nous sommes des enfants d'Israël. Si tu vas dans les relations du corps en dehors de nous, là tu pêches. Mais si entre nous, moi enfant d'Israël, toi enfant d'Israël, mon corps touche ton corps, tu seras délivré, tu seras sauvé. Vous vous rendez compte? Et la femme là lui a dit, vous voulez qu'on le fasse quand? Et le pasteur là lui dit, bon, mais même aujourd'hui, la femme lui dit, ah, mais aujourd'hui non, hein, parce que je sais qui est commun aux femmes. Elle lui dit, bon, écoutez, vous pouvez venir samedi. Vous connaissez chez moi? Elle dit, oui, oui. Mais cette femme-là, parce que ce n'était pas une race de vipères. Oui. Quand une femme tombe dans ça, elle est elle-même race de vipères. Amen. Elle est elle-même dans les liens de l'iniquité. Mais elle va accuser les autres. Mais toi-même, tu es mauvaise. Alors, elle va
voir l'autre femme dont on lui a parlé. Elle demande, mais tiens, j'ai appris que toi tu as été délivré par le pasteur chargé de l'enseignement. Baba Moualim t'a délivré. Elle dit, m'a délivré de quoi? Elle dit, mais est-ce que tu ne voyais pas ton mari? Elle dit, moi je ne voyais pas mon mari. Elle dit, moi je vois mon mari apparaître et on m'a dit qu'il faut me délivrer par le corps du pasteur entre enfants d'Israël. Il dit, ah, mais c'est faux ça. Ce pasteur-là que nous respectons comme ça, il t'a dit ça. Il dit, oui, c'est lui qui a dit ça. Il dit, non, il faut aller le dire aux anciens. Alors on est allé voir les anciens, on a dit aux anciens. Et les anciens lui ont dit, il est interdit dans la Bible de recevoir une accusation contre un ancien si ce n'est en présence de 2 ou 3 témoins. Il faut qu'il y ait au moins des témoins. Alors nous allons te demander de confirmer au pasteur qu'il va venir. Quand il arrive, comme chez toi, il n'y a que des tôles, il n'y a pas de plafond, il fait chaud, hein, tu vas lui dire d'enlever sa chemise, tu lui offres quelque chose à boire, et puis tu lui fais entrer dans la chambre. Et la chambre, c'est quoi? C'est un rideau. Hein? Un rideau. Il fait entrer dans les rideaux, et puis tu sors. Nous serons dans les environs. Et ils étaient dans les environs, cachés, et ça, c'est ce qu'on m'a raconté, moi. Et le pasteur là est venu, c'était un pasteur qu'on respectait beaucoup, que nous connaissions. Et il est venu, il est entré. Et la dame là l'a reçu. Le pasteur lui a dit, il a fait la prière pour faire la délivrance entre enfants d'Israël. Alors, maintenant, le pasteur a enlevé la chemise et il est passé de l'autre côté. Et la femme est sortie pour signaler aux anciens qui étaient dehors. Les anciens sont entrés dans les salons et ils lui ont parlé dans notre langue en Kilbakat. Atata, Moufondi, j'étamba, moi. Hein? Papa, pasteur, hein, enseignant de la parole, sort de là. Alors, il répond là-bas en foulée, Loussa, Némoufoné. Hein? Ayez pitié de moi, je suis tombé. Hein? Et on lui dit, mais sors ici, viens porter ta chemise. Et donc, il est sorti en cinglé. On lui dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, Satan. Vous voyez? Puisque cette maman-là, c'est pas une race de vipères. C'est une personne qui a une part avec le Seigneur. Elle n'a pas accepté. Si c'était une personne dans une race de vipères, elle allait accepter et ensuite aller accuser les pasteurs. Vous voyez? Parce que les gens sont dans les ténèbres, mais dans l'église de Dieu. Ils sont nombreux. Amen. Et Jean-Baptiste dit, produisez des œuvres. Ne vous contentez pas de dire, nous sommes des enfants d'Abraham, nous allons à l'église, nous croyons à Jésus-Christ, j'ai été baptisé. Non, produisez des œuvres qui prouvent que vous avez changé. Amen. Cette femme a prouvé qu'elle avait changé, parce qu'elle a refusé, n'est-ce pas? Parce qu'elle a refusé. Et la Bible nous montre que Philippe est appelé par l'ange de Dieu pour aller rencontrer un eunuque éthiopien qui était ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors. Mais cet homme-là était en train de retourner, en venant de Jérusalem où il était allé pour adorer, il retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe va s'approcher de cet eunuque-là. Vous allez lire tout le reste. Et c'est cet eunuque, mes frères et sœurs, c'est cet eunuque qui dit à Philippe, n'est-ce pas, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible, n'est-ce pas? Et l'eunuque répond, la réponse de l'eunuque qui montre que cet homme-là est saisi par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est entré dans sa vie. L'eunuque répondit, ce qu'on ne lui a pas enseigné, hein, l'Esprit lui a enseigné. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et sur ce, il fut baptisé. Il n'a pas dit, je crois que Jésus-Christ est le Père. Non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il a été baptisé. Et la Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau,
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc, l'homme était heureux. Et sa joie là, ce n'était pas les trésors de sa reine. Ce n'était pas la richesse. Ce n'était pas son poste de ministre. Et sa tristesse ne venait même pas du fait qu'il était unique. Il avait la joie parce qu'il a cru au Fils de Dieu. Amen. Et le Fils de Dieu est entré en lui. Il a produit en lui la joie. Il a produit en lui la paix. Lorsque nous continuons les Écritures, nous allons au chapitre 16 des Actes. Nous trouvons là-bas une femme appelée Lydie. Cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle priait. Elle allait prier et l'apôtre Paul est allé au lieu. Nous sommes dans Actes au chapitre 16. Hein? L'apôtre Paul, quand il arrive à Philippe, il va donc à l'endroit où il y avait un lieu de prière. Et à cet endroit, il trouve des femmes qui sont en train de prier. Vous regardez donc dans Acte 16, le verset 13. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. On dit que c'est elle qui est à l'origine de l'église de Thyatire. Amen. C'était une marchande de pourpre. Cette femme allait dans l'église, mais quelque chose lui manquait. Mais elle craignait Dieu. Ce n'était pas une race de vipères. Amen. Elle craignait Dieu. Puisqu'elle craignait Dieu, le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Attentive à quoi? À la parole de Dieu. Elle crie à la parole et donc elle comprit tout de suite là que être chrétien, c'est d'abord croire dans le Fils de Dieu et ensuite produire des œuvres de la repentance. Vous lisez les Écritures, quand vous lisez au chapitre 2 des Actes, ceux qui furent baptisés, ce sont ceux qui furent touchés. Ils furent touchés dans leur cœur et ils demandèrent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils étaient touchés. Amen. Baptisés, ils allaient tous les jours au temple. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Et cette femme ici, Lydie, dès qu'elle est baptisée avec sa famille, hein, elle entraîne toute sa famille. Vous voyez les œuvres de personnes qui sont réellement touchées par le Seigneur, qui ne sont pas des races de vipères. Pourquoi toi tu n'amènes pas les gens de ta famille à la repentance? Dis-moi, pourquoi? Pourquoi les gens de ta famille, les gens qui sont avec toi, ne peuvent pas croire en ton Dieu? Je voudrais vous dire, mes frères, j'étais dans l'église depuis longtemps, depuis un certain âge, et j'étais vraiment consacré au Seigneur, jusqu'à un moment donné où je suis retourné aux choses que j'avais abandonnées, et c'est à 30 ans que le Seigneur va me ramener. Et quand le Seigneur me ramène, il m'ouvre les yeux, ici, en Djili, à Kinshasa, ici, en Djili, il m'ouvre les yeux. La première prédication que j'ai faite dans les bus, hein, moi j'ai prêché dans les bus, c'était Dieu c'est mon Père. Amen. Que j'ai prêché aux amis. Les amis, j'habitais chez mon ami. On y buvait, on y faisait l'ambiance. Mais tout ce monde-là, il y en a même qui m'ont dit qu'ils m'ont suivi pendant 5 ans pour voir si c'était vrai. Oui, et tout Théo, oui, et toi Théo, tu deviens chrétien toi. Et ils ont cru. Et quand je suis allé à Lubumbashi, j'ai prêché dans l'église où j'étais choriste. Quand j'ai fini de prêcher, plusieurs personnes sont venues devant pour donner leur vie à Christ et demander que je prie pour eux. Alors, ils se sont mis à genoux. J'ai commencé à passer pour mettre la main sur ceux que Dieu me demandait de toucher par mes mains pour qu'il les délivre. Alors, je vais mettre ma main, je vois la calvitie que je connais depuis que je suis petit. C'était mon père. Alors j'hésite et il lève les yeux et dit, pasteur,
priez pour moi, mettez votre main sur ma tête. Mon Père, qui m'a mis au monde, il dit là-bas, il est là à genoux, il croit. Il dit, je crois en ton Dieu, je crois que... Et j'ai prié pour mon Père. Et j'ai prié pour plusieurs personnes. Et vous, pourquoi dans votre famille, il n'y a personne qui vous croit? Parce que vous êtes une vipère. Parce que vous êtes faux. Vous dites toujours du mal des autres. Vous ne pouvez pas changer. Lydie a produit des œuvres dignes de la repentance. Dès que son cœur a été ouvert, elle a été baptisée avec sa famille. Et elle a entraîné sa famille dans le Seigneur. Et vous, si vous étiez vraiment une race des élus, vous faisiez partie de la race des élus, de ceux qui sont sauvés, les gens de votre famille d'abord devaient voir votre comportement et entendre vos paroles. Même si tous ne vont pas croire, parce que comme l'a dit Jésus, nul n'est prophète chez lui. Mais la Bible nous montre Jacques qui dirigeait l'église de Jérusalem, c'est le frère de Jésus-Christ, le fils de Marie et de Joseph. Jude, qui a écrit la lettre de Jude, c'est le frère de Joseph. Donc les gens de votre famille doivent voir en vous une personne nouvelle, une personne qui a changé. Votre mère doit croire que, même si vous n'êtes pas tout près de votre mère ou de votre père ou de votre frère, ils vont même sentir par votre façon de parler au téléphone, si vous parlez avec eux au téléphone, ou par vos écrits, ou vont apprendre d'autres gens que votre fils là, c'est une autre personne. Votre fils a changé. C'est une nouvelle créature. Toi, femme mariée, pourquoi tu ne gagnes pas ton mari sans parole? Pourquoi tu ne gagnes pas les frères de ton mari? Produisez les œuvres dignes de la repentance. Elle lui dit, il n'y a personne qui le lui a demandé, elle supplie l'apôtre Paul. Elle le supplie. Celui qui écrit ici, c'est Luc. Elle le supplie, Paul et ceux qui l'accompagnaient, de demeurer dans sa maison. Donc, si quelqu'un vraiment est en Christ, il doit produire, il doit manifester le comportement, les paroles, les attitudes, les habitudes de quelqu'un qui est sauvé. Les habitudes de prière, de lecture de la Bible, aller à l'église tous les jours. La Bible dit, ils étaient tous les jours assidus au temple. Produisez les œuvres dignes de la repentance. Je prends encore l'exemple de Zachée, que vous lirez dans Luc au chapitre 19. Qu'est-ce que Zachée dit? Parce que Zachée est touché. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 19, verset 8. Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et il n'y a personne qui lui a dit ça. Il s'est repenti. Il a senti dans son cœur que il était mauvais. C'était un voleur, c'était un pécheur. Il décide de changer. Je vais encore vous parler du démoniaque de Gadara, dans Marc chapitre 5. Ce démoniaque-là est possédé par une légion de démons. C'est quelqu'un qui liait, il cassait les chaînes. Voici ce que la Bible dit. Il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes criant, se meurtrissant avec des pierres. Mais lorsque Jésus chasse la légion de démons de lui, la Bible nous dit que les démons, quand Jésus-Christ vient sur Gadara, il crie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Ce sont les démons qui crient dans la bouche du démoniaque. « Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme. » Et quand Jésus chasse les esprits, qui demande, des esprits, qui demandent à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Ils sont chassés, ils entrent dans les pourceaux se jettent dans les eaux. Ce qui est remarquable, c'est que cet homme-là est réellement délivré. Il est passé des ténèbres à la lumière. Quand les gens viennent voir cet homme-là, ils trouvent que cet homme-là est vêtu. Il est dans son bon sens. C'est une autre personne. Et cette personne qui est une autre personne, qui est vêtue, qui est dans son bon sens, demande à suivre Jésus.
Et Jésus lui dit, non, tu vas dans ta maison, vers les tiens. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Puisque cet homme est sauvé, voici les œuvres de la repentance qu'il produit. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Et toi, pourquoi tu ne publies pas ce que Jésus a fait pour toi? Parce que Jésus n'a rien fait pour toi, en réalité. Tu as peut-être eu de l'argent, des biens que tu demandais à Dieu, mais en réalité, ton cœur fait de toi une race de vipères. Tu n'as pas encore changé. C'est ce que Jean-Baptiste a expliqué dans les passages que nous avons lus. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, qui vous a fait croire qu'en venant tous les jours à l'église, le dimanche, ou de temps en temps, ou en faisant un certain nombre de choses dans l'église, vous serez sauvés de la colère à venir. Non. Vous pouvez bien prêcher l'évangile, mais aller en enfer. C'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai fait tout pour que je ne sois pas moi-même disqualifié. Je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois disqualifié. Vous pouvez prêcher l'évangile, mais la porte sera fermée au temps fixé. Vous pouvez chanter, mais vous êtes un serviteur de Satan. Il y a même des gens qui invoquent Satan avant d'aller prêcher dans les églises et qui prennent le pouvoir du diable pour aller chanter, pour aller envoûter les gens, pour attirer des foules. Et c'est pourquoi il y a même des gens qui meurent à ces genres de concerts qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui sont des œuvres des ténèbres. Jean dit à la foule qui vient pour être baptisé, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, vous n'allez pas être sauvés. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Voilà ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Ne vous contentez pas de dire, je suis un chrétien, je suis enfant de Dieu, mais produisez des fruits qui prouvent que vous êtes enfant de Dieu. Tosha matunde gronde kasema uko mukristo. Nous avons lu ça. En Kilwa 4, on dit quoi? Sokola ibiji bilongwa bimweke jamba mwibala mukipa michima. Bilongwa byobe. Bilombulamba wi muntu wa bumvu, wingivi, wi zazangi, wi ngonaona, wi muntu wa malengenya. Kuitabije bon fumwetu. Sokola ibiji. Faites ressortir, montrez au monde les œuvres qui prouvent que vous avez réellement changé. Ici on dit, nous bana banyoka, nous kwame mamuna adi makanangane ne di kudimuna dia michima yenu. Montrez les œuvres, ma sœur, montre les œuvres qui montrent que toi, tu as changé. Tu es maintenant une autre personne. Montre ça. Aningala. Bolakisa. Nanzela ya bizaleli ete bobongoli mitema. Bizaleli na yo. Oza koya kola na ndako ya Nzambe, ozoloba ke oza mwana na Nzambe. Ozokota na ndako ya Nzambe, bazoteya yo oza konimba. Baza koteya yo oza konimba. Ti okufa. Oza mokufi déjà. Bazoteya yo nimba. Et puis so ebisi ozo nimba, nimba te. Nazaka et puis ozo nimba, ozo lia même na mbebo. Eza ezaleli konimba dans l'église. Eza ezaleli ezo la kisaki obongo na motema. Konimba dans l'église. Bola kisa bizaleli, nanzela ya bizaleli ete bobongoli mitema. C'est ça. Beno salamambu ina kesongande beno me balula ntima. Voilà. Beno salamambu salamakambo salamambu ina kesongande beno me balula ntima. Faites des choses qui montrent que ton cœur est un autre cœur maintenant. Amen. Tu as un nouveau cœur. Tu triches en classe, tu dis me balula ntima. Me balula ntima quand? Tricher. Un tricheur qui va chanter dans l'église. Mais tricheur.
en classe. Et il va dans l'église, il dit, ya kankolo, kolo yaka, tricheur. Dieu dit, me balou lantima, nangue. Et les Swahili disent ceci, Zaeni basi, Zaeni, bobota. Zaeni basi, matunda, yanayopatana na toba. Zaeni, bobota mbuma, ezola kisakeboza manga. Yo lobi ozanzete ya manga, mais mbuma ozobota, ezaya avocat. Ndengeni. Produisez des fruits qui montrent que vous vous êtes repentis. Et Jean-Baptiste va répondre à la foule qui a entendu cette parole. La foule va l'interroger. D'abord, la foule dit, que devons-nous faire comme œuvre de la repentance? Il leur dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Il y a des gens qui partagent difficilement. Moi, ce que j'ai appris, chez nous, au Katanga, où j'ai grandi, généralement, lorsque des amis viennent chez vous, à l'heure du repas, on invite tout le monde. Mais le Quinois, vous pouvez être chez lui, vous causez, à un moment donné, il disparaît, il va manger. Et puis il revient, il dit, bon, ta dame. Lui, il est allé manger. Hein? Et il y a des gens comme ça. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il mange. Mais vous êtes chez lui depuis 11 heures, depuis 12 heures, jusqu'à 15 heures. Vous ne savez pas quand il mange. Et puis après, il dit, non, mon frère, Eza est prié, toi, tu es incapable de partager ce que tu as. Il y a des gens qui sont incapables de donner à quelqu'un d'autre. Et Jean dit, si vous avez 2 tuniques, partagez avec celui qui n'en a point. Et celui qui a de quoi manger, agisse de même. Oui, moi je suis pasteur depuis des années et des années. Aujourd'hui, j'ai pu voir, j'ai dit, Seigneur, ah bon, c'est foule des gens qui venaient à l'église à Gombe. La plupart n'étaient pas dans le Seigneur, n'étaient pas sauvés. Et puis, je remarque que très peu, je dis très peu, très rarement, j'ai entendu un fidèle dire, pasteur, je vous ai préparé à manger. Non. Mais plusieurs, je dis bien plusieurs de ceux qui venaient à l'église et de ceux qui viennent à l'église ont mangé chez moi. Même ici où vous êtes ici. Il y a quelques-uns qui ont déjà mangé chez moi. N'est-ce pas? Si vous êtes nouveau, vous finirez par en manger. N'est-ce pas? Mais pourquoi toi, tu es incapable de partager? Et moi, j'ai remarqué que dans beaucoup d'églises, j'ai vécu ça. Il y a des pasteurs qui font organiser leurs anniversaires et les chrétiens vont venir apporter des dons. Moi, j'ai dit, mais tout cela, à quelle base biblique? C'est à quelle base? Si quelqu'un a quelque chose à manger, qu'il partage. Que tu sois pasteur ou que tu ne sois pas pasteur, produis les œuvres dignes de la repentance. Les publicains, les gens qui perçoivent l'impôt, quand ils arrivent, ils demandent de nous. On leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et si vous savez que les gens qui travaillent dans les régies financières, OFIDA, contribution, ont beaucoup d'argent. Mais pour quel salaire? Et ils ont des maisons, de grandes maisons, parce que ils volent à l'État, ils sont, c'est pas moi receveur ou c'est pas moi qui agent de contribution. Quand ils vont percevoir, ils s'entendent avec ceux qui doivent payer les impôts, ils prennent une part. Pour eux, ils donnent peu dans la caisse de l'État, ils mettent peu dans les trésors de l'État, et ils s'enrichissent. Et ils sont riches. Et les années passent, ils sont comme ça. Mais ils vont dans les églises. Ils vont dans les églises et ils apportent leurs dîmes et leurs offrandes dans les églises. Mais la Bible dit, n'exigez rien au-delà de ce qui est ordonné. Ne prenez rien. Et aux soldats, même les soldats, tu peux bien être chrétien, rester dans l'armée. Si aujourd'hui,
j'étais dans l'armée et qu'il y a la guerre, je vais sur le champ de bataille. Je vais tirer sur l'ennemi. Et ils vont mourir. Je ne tue pas. Je ne commets pas le péché d'aller tuer. Je suis en train de défendre mon pays. Mais je vais aller au ciel. Mais je ne vais pas piller. Parce qu'ici, le problème avec nos militaires, c'est piller les civils. Et puis, ils vous incitent. Donc, yo civil, yo. Hein? Yo civil, yo sakana civil. Hein? Oui. Et quand on l'envoie pour venir exécuter un mandat, vous arrêtez. Mais c'est vous insulter, vous frapper, vous humilier, vous traîner par terre. Et lorsqu'ils viennent dans une maison pour arrêter, ils volent, ils pillent la maison. Lorsqu'ils récupèrent, c'est pas moi, un lieu qui était occupé par l'ennemi, ils pillent, ils violent les filles, les femmes, même des femmes âgées. Et ils violent les petites filles, et ils volent. Ils commettent toutes sortes d'exactions. Mais après, ils vont dans l'église pour prêcher. Il y en a parmi eux qui sont des prédicateurs. Il y a des juges, il y a des magistrats qui se font corrompre, mais qui sont prédicateurs, qui sont dans les églises, qui sont pasteurs, mais qui se font corrompre. Ils sont dans l'armée, ils prêchent l'évangile. Jean-Baptiste dit, des soldats aussi lui demandèrent, et Jean-Baptiste dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Voilà, mes frères, ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est d'examiner ta vie. Dieu ne veut pas que tu sois un serpent, une race de vipères dans la maison de Dieu, dans les ministères. Ta vie va finir comme celle des serpents. On va t'écraser la tête, on va te tuer, tu vas passer ta vie en enfer. Répands-toi. Et si tu te répands, produis les œuvres dignes de la repentance. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas dans les grandes choses. Si tu peux détourner 1000 francs, on t'envoie, va acheter telle chose. Tu prends 1000 francs ou tu prends 50 francs. Sache que tu voleras 50 000 francs. Tu finiras par voler des millions de dollars. Sois fidèle même à petites choses. Viens remettre 100 francs qui restent. Et il dit, je ne prends rien. Il ne faut pas que tu dises que tu m'as enrichi. Remets à celui à qui tu dois remettre. On t'envoie. Surtout, Batoamisela Maboko. C'est nos amis qui sont électriciens, informaticiens, qui sont spécialistes de la sonorisation, qui sont maçons, qui sont, je ne sais qui. Quand nous construisions ici, j'ai découvert un jour qu'on me faisait payer la boîte d'antirouille à $10. Pendant longtemps. Et c'est combien de boîtes d'antirouille qu'on a achetées? Combien? Et on me prenait $5. Et un jour, j'ai dit, tiens, écoutez, vous pouvez finir de monter la porte. Je vais avec les confrères là, nous allons acheter vite. Et quand nous arrivons là, nous demandons le prix. Les gens s'approchent de moi et me disent, non, c'est moins de $5. Je dis, pardon? Je dis, quel est le prix habituel? Il dit, pasteur, mettez bien, il y a 4 000 francs. Et maintenant, on a $5 il y a 2 ans. Il dit, pardon? C'est comme ça? Il dit, oui. Parfois, on vend ça à moins de $5. On peut se faire à 12 000 francs. Ah bon? Ben, j'ai acheté quelques boîtes, je suis revenu, j'ai appelé des frères qui priaient aussi, Après avoir fait leurs travaux là, ils venaient aussi prier, lever les mains, Kolo Nabika, moi, Kolo. Je les ai appelés, j'ai dit, mes frères, venez un peu ici. La boîte d'antirouille, vous l'achetez à combien? L'autre a dit, mais on l'achète à $10. L'un d'eux a dit ça. L'autre a dit, non, pasteur, l'Ibisa Bissoukaka. Toko Sakayo. Pardonne-nous, nous trompons. Mais nous avons toujours acheté à $5. Parfois, on achète à moins de $5. Je dis, vous prenez $5 sur chaque boîte. Si on suppose que vous avez acheté 400 boîtes, ça fait déjà combien d'argent que vous me volez?
Limbisa biso kwa eza misala ya Satana. Pardonne-nous, c'est l'œuvre du diable. Hein? Mes frères, produisez les œuvres dignes de la repentance. Ne vous contentez pas de dire Nasambelaka, j'ai prié, je suis chrétien, Naembelaka Nzambe. Moi, je passe des heures et des heures pour prier. Produisez les œuvres dignes de la repentance pour ne pas rester une vipère dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.